sera mieux. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons notre bon Père Saint Tugdual, un saint malheureusement beaucoup trop peu connu, puisque c'est surtout nos petites églises qui le connaissent. Mais j'ai été agréablement surpris de voir ce matin sur les réseaux sociaux, en tapant dans le moteur de recherche Saint Tugdual, qu'il est connu aux USA, en Australie. Ben oui, par les différents mouvements et les successions apostoliques qui descendent de lui, malgré tout, un peu partout dans le monde, on fait des recherches pour savoir qui c'est. Moi, si je devrais faire le tri, c'est mon trisaïeul parmi les évêques. Arrière, grand-papa. Ça remonte pas quand même loin non plus, puisque ça remonte à 1968 et son décès. Monseigneur Tugdual, qui s'appelait dans la vie Jean-Pierre Daniel, a mal commencé dans la vie. Abandonné par ses parents, le nom de famille de Daniel lui vient d'un nom qu'on a pris au hasard sur le calendrier comme nom d'état civil. Par la suite, il a été élevé par une grand-mère que l'administration a retrouvée et qui a accepté de s'en occuper. Santé fragile, donc il est né en 1917. Santé fragile, il va quand même étudier, travailler. On va le voir faire toutes sortes de petits boulots, car en aucun cas la vocation religieuse ne lui était venue. Il part à la guerre en 1939 et se retrouve dans la débâcle française. Il est arrêté pas loin d'ici, au col du Donon, avec son régiment, et il est envoyé dans un stalag en Allemagne. Là-bas, il va rencontrer un pasteur protestant qui va l'initier à la foi chrétienne, et cela sera pour lui un bouleversement total. Après la guerre, il revient, il est envoyé dans un sanatorium à Vienne, près de Lyon, et là, il va n'avoir que ça à faire d'ailleurs, étudier. Il va étudier, mais il va étudier non seulement la théologie protestante que son ami pasteur vers laquelle il l'avait orienté, mais il va s'intéresser à la théologie catholique et à la théologie orthodoxe. Il cherche, il étudie, il médite, il est un temps tenté par l'orthodoxie. Je me demandais pourquoi ça allait résonner comme ça. Un temps, il est tenté par l'orthodoxie française et il rencontre un certain Graf Kowalewski, Monseigneur Jean, qui n'est pas encore Monseigneur Jean puisqu'il n'a pas encore reçu l'épiscopat. Et justement, Monseigneur Jean lui dit, à part rentrer dans l'orthodoxie et aller faire vos études au séminaire russe, je ne peux rien faire pour vous. Et il est tout désappointé et il repart d'où il est venu, mais il a quand même reçu la chrismation par Monseigneur Jean. Il se retrouve à Nantes auprès d'un évêque qui a un grand succès à l'époque, l'évêque Mariavite. C'est une église catholique autonome polonaise, mais qui a essaimé beaucoup au début du XXe siècle. À Nantes, il y a un monastère, Mariavite, Monseigneur Fatome qui le gère avec plusieurs prêtres. Au fond du jardin, parce qu'il avait quelques moyens, il avait pu construire un autre petit monastère pour les sœurs. Il avait quelques sœurs, et donc dans cette communauté très vivante, Monseigneur Tugdual va faire ses armes, il va faire son séminaire et recevoir l'ordination sacerdotale en 1950. Malheureusement, Monseigneur Fatome meurt très jeune, et son successeur n'a pas une grande volonté de continuer l'œuvre, et très vite, ils sont obligés de vendre les bâtiments. Ils ne savent plus comment faire pour gérer la communauté. Monseigneur Tugdual, le père Daniel, le successeur, n'a pas l'air de s'en intéresser plus que ça.
et le père Daniel se retrouve tout seul. Il est hébergé par des fidèles qui ont une boucherie, il vit au-dessus. Et ces gens-là vont devenir ses protecteurs, ses bienfaiteurs. Tugdual célèbre la messe dans un film qui est sorti sur lui, que vous trouvez sur YouTube. On voit même les photos de son oratoire qu'il a à Nantes, dans ce petit appartement. Mais il va aussi avoir l'idée de transformer un petit camion de livraison en chapelle itinérante. Et il va vers les familles, les anciens fidèles de Monseigneur Fatome, et il va chez eux avec sa camionnette, il ouvre les portes et il fait la messe dans la camionnette transformée en chapelle. On a un petit souvenir ici qu'on conserve en bas, qui est le petit antimension, donc l'hôtel portatif du Père Tugdual, du Père Daniel, parce que c'est signé Jean-Pierre Daniel, avec le sceau de la paroisse du Bon Pasteur qu'il avait créé, et il y a 3 reliques dedans, dans un petit morceau de tissu, il est en bas, parmi les nombreux souvenirs qu'on a de Monseigneur Tugdual. Donc, il célèbre la messe comme ça, mais il va aussi surtout faire quelque chose, il va se mettre à prier pour les malades. Et la fille de la famille a des gros problèmes de vue, elle est en train de perdre totalement la vue. Le Père Daniel va prier pour elle, et elle va être guérie instantanément. Et cette famille, pour remercier le Père Daniel, va lui offrir un terrain pour qu'il puisse bâtir quelque chose. Il va y arriver en janvier 1955. Et comme il dira, s'il avait su, il ne serait pas venu. C'était un marécage du côté de Redon, donc Bretagne profonde. En hiver, c'est humide à souhait, un vrai bonheur. Et il va s'installer là en se demandant bien ce que le Seigneur veut de lui. Car il le dira aussi, il n'avait pas du tout une vocation d'ermite. C'était pas du tout prévu à son programme. Et comme je l'ai déjà dit hier soir et avant-hier, on ne sait jamais là où le Seigneur nous emmène. Donc, il commence à faire une cabane en branchage. La famille de Nantes vient, d'autres familles viennent aussi quand même le voir régulièrement. Pendant ce temps-là, il a rencontré un évêque belge, Monseigneur Lutgen, qui va l'orienter vers l'église celtique, la tradition celtique, parce que le Père Tugdual il s'appelait encore Daniel, le Père Daniel n'avait aucune vocation à restaurer quoi que ce soit et aucune connaissance dans le celtisme. C'est vraiment par les hasards. Donc, il rencontre Monseigneur Lutgen, dont nous avons la pierre d'autel dans l'hôtel de Saint-Joseph, et Monseigneur Lutgen va l'orienter vers le celtisme, lui apprendre les traditions celtiques. Et le Père Tugdual va commencer à créer ce petit ermitage. Des amis viennent lui construire une chapelle en parpaing avec un toit de tôle un petit peu sommaire, une cuisine à l'arrière quand même de la chapelle, ce qui fait qu'il ne dort que dans la cabane. Des fois, en hiver, quand il fait trop froid, il dort dans la chapelle directement, car il n'y a pas d'autre moyen pour se tenir chaud. Plus tard, les fidèles lui aménageront un ermitage en dur, en parpaing de ciment aussi, qui malheureusement a dû être détruit parce que, avec le temps, ça n'a pas pu tenir dans l'humidité du coin. Mais il va aussi commencer à travailler, creuser, pour pouvoir drainer le terrain, pour enlever l'humidité, pour chasser l'eau de ce terrain, pour qu'il puisse aussi cultiver quelques fruits, quelques légumes. Il va élever des poules, qui donnera ce nom à sa spécialité culinaire, puisque j'ai eu de la chance, quand même, de connaître un de ses disciples proches, celui qui a vécu avec lui de 1956 à sa mort, donc, le Père Gall, que j'ai pu connaître pendant les 10 dernières années de sa vie, et qui nous racontait avec un humour assez original comment le Père Tugdual faisait le poulet à la tutu. C'est-à-dire qu'il allait dans la forêt, ramasser toutes les herbes qu'il trouvait, il ne savait pas si c'était bon ou pas, mais il prenait, il mettait ça dans une grande casserole avec de l'eau, il faisait un bouillon, et quand le bouillon était bon, il mettait la poule dedans. Et on mangeait ça. Et comme disait Monseigneur Gall, il fallait avoir la foi. Mais bon. Oui, le Père Gall, ça ne lui a pas fait mal. Le Père Gall, il a vécu très longtemps, oui. Parce qu'il a 96 ans. Donc.
Monseigneur Tugdual, malheureusement, non. N'a pas vécu aussi longtemps. Donc, il vit comme cela, et au fur et à mesure, sa vocation de restaurer la spiritualité celtique, le monachisme celtique se fait connaître en lui. Il rencontre l'évêque gallican, Monseigneur d'Echeval, qui est patriarche de l'Église à l'époque, qui vient de Paris, et qui lui donne la bénédiction abbatiale en lui donnant l'ordre de restaurer l'ordre de Saint-Colomban, ce monachisme purement celtique des premiers temps. Monseigneur d'Echeval, d'ailleurs, va lui écrire, va lui traduire du latin en français la règle de Saint-Colomban, et va lui écrire dans un bel exemplaire manuscrit. Et Monseigneur Tugdual va se mettre au travail. Entre-temps, il s'est mis aussi il en avait déjà fait un petit peu à Nantes, mais il se met à l'iconographie, donc il va dessiner des icônes, il va peindre des icônes, certaines existent encore. Il va essayer tout doucement. Et un jour, va lui arriver quelque chose d'extraordinaire. Il va vivre une expérience mystique où il va rester un mois sans se nourrir, sans avoir conscience du temps. Et il dira à la fin, justement ce que nous avons chanté, « J'ai senti en ses voix la présence réelle de l'être sans nom ». Il a senti, mais en permanence, il était baigné par la présence divine. Et il donnera d'ailleurs à son ermitage le nom d'ermitage de la Sainte Présence, parce qu'il le ressent au plus profond de lui. Bouleversement mystique total. Il va se mettre à écrire des cahiers, où il écrit ses pensées, sa spiritualité. Il reçoit de plus en plus de monde. Les malades viennent, les paysans du coin viennent lui faire soigner leurs vaches. Mais il a de plus en plus de monde et il a un sens pastoral assez original. Quand il a un petit groupe de paysans dans un coin comme à Herbignac, à quelques kilomètres de là, il fait un petit ermitage. Il essaye de récupérer un bout de terrain, il met une petite chapelle en ciment. Herbignac, c'était l'ermitage de Caillermo. Il y avait à Nivillac aussi l'ermitage de Quérousset. Alors il leur donne des noms très celtiques, l'ermitage de la Grande Pitié, l'ermitage de la Toute Sainte Trinité. Et il donne à tous ces paysans un chapelet et un petit livret avec les psaumes. Et comme les moines antiques, il leur dit, au lieu de rester là, de rien faire, quand vous gardez vos vaches et d'être assis sur votre rondin, de rien faire, récitez les psaumes. Et on va voir, dans la région de Saint-Dolé, tout plein de personnes âgées, moins âgées, de couples, réciter tous les jours le psautier en entier. Ils prennent leur petit livret et ils récitent les psaumes, comme les anciens moines celtes le faisaient. C'est une pastorale originale. Oui, il y en a qui nous disent qu'on fait passer le psaume. Tiens. J'ai lu dans tes pensées. Et là, donc, il récite les psaumes. Et ainsi, il va aussi créer des vocations. Il va y avoir des prêtres à qui il ne demande pas forcément une formation énorme, mais il leur dit juste de célébrer, de chanter Dieu, de prier le Seigneur, de célébrer la messe. Parmi certains, il va y avoir certains prêtres qui ont un don d'artiste, comme le père Samson, qui va lui faire un calice, qui va lui faire un ostensoir, que nous avons pu garder, rester, surtout sauver et conserver. Le calice avec lequel je célèbre la messe ce soir, c'est le calice fait par le père Samson pour saint Tugdual. Je me demande si la chasse que nous avons devant nous n'est pas de lui aussi, parce que c'est tout à fait le même style, mais je l'ai trouvé totalement par hasard sur une brocante en ligne en Bretagne. Du coup, c'est pour ça que je l'ai acheté, pour pouvoir mettre les reliques de Tugdual dedans, parce que c'est exactement le même style que le père Samson. Donc, je me pose la question, est-ce que ça ne viendrait pas de lui aussi? Vu qu'en plus on l'a trouvé dans la même région, ce serait... Et sachant que l'ermitage de Tugdual, après sa mort, a été pillé, donc ça ne serait pas surprenant.
Il attire des prêtres, il va consacrer des évêques pour restaurer l'Église, deux particulièrement, Monseigneur Hiltude, de qui j'ai la succession apostolique, et Monseigneur Gall, qui fut donc mon père spirituel pendant 10 ans. Mais il y a un revers à la médaille. Le père Tugdual devient de plus en plus un fol en Christ. Il est devenu évêque en 1957, Monseigneur Deschval l'a consacré à l'épiscopat, mais le fait de vivre seul, le fait d'avoir un caractère quand même assez bien trempé, puisque ses colères sont restées assez mémorables, il devient de plus en plus sauvage. Ainsi, quand il apprend par les gens du village que dans le village, il y a des journalistes qui viennent voir le fou de la forêt, c'est comme ça qu'on le surnomme, et que les bons catholiques l'appellent, il leur en donne pour leurs sous. Quand ils arrivent devant l'ermitage, il sort de son ermitage avec une peau de bête sur le dos, et il se met à crier, à hurler, à sauter en l'air. Ce qui fait que le journaliste repart comme il est venu. Il y a eu d'autres fois où il a donné des interviews où il a été plus sérieux, il y a même eu des enregistrements. Grâce à la radio, on a pu avoir des enregistrements de lui, donc c'est beaucoup plus sympathique quand même. Mais voilà, entre autres choses, mais il est aussi, des fois, le problème c'est qu'il va commencer à se couper tout doucement du monde, étant quasiment en permanence auprès du Seigneur, il ne sent plus la nécessité d'avoir du monde autour de lui. Et tout doucement, il va se couper du monde, mais il a quand même vécu des très bons moments avec ses disciples, avec ses amis, mais dans un absolu total pour Dieu, avec cette folie en Christ, avec cet engagement total qui fait qu'il était capable de manger avec ses amis, de faire la fête, de boire beaucoup de whisky, parce qu'il aimait ça, donc on lui ramenait des bouteilles, donc il partageait avec ses amis des bons verres de whisky, ça rigolait bien et tout. Et puis tout à coup, à 11h du soir ou à minuit, à la chapelle, et de chanter, parce qu'il ne faisait pas que les réciter, de chanter les 150 psaumes d'affilée durant la nuit. Père Gall me disait, nous on s'asseyait par terre contre les murs de la chapelle et on ronflait. Mais quand on se réveillait, il était toujours en train de chanter. Il était capable de les chanter à genoux toute la nuit sans aucun problème. Une foi, quelque chose d'exceptionnel. J'essaierai de vous découper sur le film l'enregistrement de ces chants, quand il chante les béatitudes. Ça vous prend au trip, mais un truc assez exceptionnel. Malheureusement, comme je le disais, il va se couper du monde tout doucement. Et il va se faire avoir aussi, certains vont lui faire croire qu'ils sont des gentils prêtres et qui vont être de bons évêques, qui vont se faire consacrer, puis vont l'abandonner dans le coin, après avoir discrètement piqué quelques affaires en passant dès qu'il avait le dos tourné. Il va finir seul, il va chasser ses deux disciples les plus proches, Hiltude et Gall, le père Samson aussi, le père Imier aussi, et il va mourir en 1968, après on va le retrouver dans son ermitage, dans un état lamentable. Si je peux vous dire, il est mort donc en 68, donc il avait 51 ans. Il en faisait plus de 80 sur les photos. Le Seigneur lui a demandé un engagement vraiment total dans sa vie. Et on va le retrouver presque mort de faim dans sa cellule. Les amis qu'il avait chassés vont quand même se regrouper, se retrouver. Ils vont l'accompagner à l'hôpital de Nantes. Malheureusement, il va mourir à l'hôpital Saint-Jacques de Nantes le 11 août 1968. En laissant son ermitage abandonné, malheureusement, le prêtre à qui il a légué l'ermitage n'arrive pas à s'en occuper. D'autres vont essayer de lui prendre et de faire des procès, ce qui fait que l'ermitage va être bloqué, personne ne peut y aller, mais pendant ce temps-là, les pillards, eux, vont venir, et ils vont tout dévaster, tout casser. Ils ont volé des choses, ça à la rigueur, mais ils ont surtout cassé beaucoup de choses, des icônes, des tableaux, Quelques meubles vont être sauvés. Bergal va pouvoir sauver quelques meubles d'ermitage qu'il avait mis dans son propre ermitage dans le Périgord plus tard. Des objets vont être sauvés, ceux que nous avons ici, comme l'étole
qui est ici, le calice, en bas il y a l'ostensoir, il y a le petit... On a un évangéliaire de Monseigneur Tugdual avec sa signature dedans, on a des lettres, heureusement, j'ai conservé beaucoup de lettres. Il y a aussi quelques objets qui sont un peu disséminés. Il va rester quelques affaires à l'Ermitage qui, miraculeusement, mais ça Tugdual l'avait promis, que 10 ans après sa mort, son Ermitage ressusciterait, que des moines viendraient s'installer là. Et en effet, il y avait des moines d'inspiration celtique qui s'étaient créés à Montpellier. Et Monseigneur Gall en a entendu parler, les a connus, les a rencontrés, et il les a fait venir à Saint-Dolé. Le prêtre qui avait hérité, le père Subiac qui avait hérité de l'Ermitage, a fait une donation du terrain et des ruines à ces 3 moines qui ont restauré le monastère, qui existe encore, qui a bien prospéré, même si malheureusement on ne retrouve plus grand-chose de ce que Tugdual avait fait sur place. Mais parmi ces reliques aussi, il y en a une précieuse, et c'est la plus précieuse d'entre toutes. J'y ai pensé en commençant à célébrer cette messe. C'est justement la messe que nous célébrons. C'est Monseigneur Tugdual qui a codifié et composé cette messe, inspirée des traditions celtiques, qu'il a mis au bout du jour, parce que forcément les messes celtiques des moines celtes qui durent 2h30, 3h, n'étaient plus adaptables. Donc il a fait une version grand format, longue, très longue. Mais il a fait une version courte aussi, que nous célébrons actuellement, qui est déjà quand même pas mal dense, mais que nous célébrons actuellement, et qui est une des plus belles reliques, je pense, qui nous est laissée, parce que le fait de célébrer quasiment tous les jours la messe de Saint-Tugdual, et nous sommes la seule communauté encore à la célébrer, ce qui est dommage, là je le répète, c'est vraiment dommage, mais de pouvoir la célébrer, de pouvoir la prier, c'est de se mettre aussi en communion avec lui tous les jours. Je ne vais pas parler beaucoup plus longtemps, parce que c'est déjà long, mais c'est un héritage que Saint-Tugdual nous a laissé. Je pense que nous en sommes dépositaires aussi dans cette spiritualité celtique. Et c'est pour cela que je pense que la construction du portique de la création de Heurt fait partie de cet héritage qu'il nous a laissé. Vivre en communion avec la nature, vivre en communion avec toute cette création, avec cette... C'est vital pour l'être humain, et c'est vraiment ce parfum d'antan. Il a écrit un texte qui est très beau, j'essaierai de le publier, et qui dit... Ah, maman, tu peux me chercher un exemplaire de la Grande Messe? Il est dedans. Ce sera plus simple. Je vais vous le lire parce que je ne voudrais pas déformer ces paroles, mais je l'avais mis en préambule de la messe solennelle. Parce que je ne veux vraiment pas déformer ces paroles, ce texte est tellement beau. Parce qu'on peut le prendre au propre pour l'ermitage qu'il a fait, mais au figuré aussi. Ah ben non, c'était pas dans cette version. Bon, je le publierai, j'en ferai des feuillets, je suis désolé. Mais donc en substance, il dit qu'il a défriché le chemin, que ce n'est peut-être pas le chemin exactement le chemin des origines, mais qu'en l'empruntant, on peut quand même y sentir les odeurs, y ressentir le bien-être et surtout la direction où il veut aller. Donc oui, mes frères et sœurs, Saint-Tugdual a défriché le chemin de l'antique Celtie, des traditions occidentales, parce que l'Église, on a trop tendance à la caser comme une Église romaine du moment où on est en Occident, alors que non, toute cette Église occidentale non romaine, avec les rites celtiques, les rites gallicans, le rite des Gaules, tous ces rites, il est bon de les retrouver, car c'est une spiritualité propre. La spiritualité occidentale est très basée justement sur la nature, sur ce contact permanent avec les éléments, avec tout ce qui nous entoure. L'être humain n'est pas tout seul sur la terre. Et quand le Christ est venu, je l'ai dit à la transfiguration et je le répète, le Christ n'est pas venu que pour sauver les hommes. Il est venu pour restaurer toute la création, pour la déifier, réintégrer toute la création en Dieu, qu'il n'y ait plus cette coupure entre Dieu et les hommes, et que nous soyons toutes et tous un en Dieu. Alors suivons ce chemin que nous a tracé Saint-Tugdual, portons son héritage,
transmettons-le aux autres, aux petits jeunes. Et ici aussi une chose que nous avons structurée, c'est les médaillons des ordres mineurs. C'est lui qui avait eu cette idée de mettre des médaillons bien identifiables pour les ordres mineurs, qu'on sache ce que chacun fait. Donc, et les prières qui sont écrites derrière sont composées par lui d'ailleurs aussi. C'est des petites choses, tout ça, tout plein de petites choses qu'il nous a laissées, mais que nous devons continuer à conserver et à transmettre pour que le Seigneur bénisse nos actions, mais aussi surtout que nous soyons fidèles à tout ce que nos anciens ont fait. Voilà la grâce que je vous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.